Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Urban Animal. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Joey se retrouve donc seul face à ses ennemis. Tout le monde sort dehors, mais ses amis ne veulent pas partir sans lui. La mère de Joey demande où il est. Son père dit qu'il ne peut qu'être qu'ici, donc dehors, même si au fond de lui, il sait. Ce dernier se trouve seul face à plusieurs ennemis, mais il n'a pas peur et reste déterminé. Il change sa transformation et passe de gorille à corne à tigre à corne. Il saute sur ses ennemis, mais se fait blesser en plein air. Evan lui dit qu'il ne peut pas arrêter la naissance de Ralabast. Joey ne veut rien savoir, il dit qu'il faut l'arrêter. Un des monstres s'énerve et attaque Joey. Il se retrouve à terre. Evan lui dit qu'il doit comprendre. L'un des trois propose de l'aider à comprendre. L'autre est d'accord aussi. Ils se mettent donc tous sur Joey. Celui-ci prend peur, mais Joey ne se laisse pas faire. Il frappe Evan au visage. Celui-ci se rend compte de la force de Joey et lui dit qu'il est assez fort pour le battre. Evan dit que c'est possible mais il n'est pas seul. Joey ne se décourage pas, il attrape l'oiseau. La grenouille attaque en même temps. Joey lance l'oiseau sur la grenouille. Mais Evan attaque par derrière, Joey se rattrape, il se prépare et attaque. La grenouille l'attrape par le pied et le jette par terre. Dehors, tout le monde est à l'abri. La mère de Joey continue de le chercher. Elle appelle son mari, mais celui-ci ne l'écoute pas. Il repense au gorille et fait le lien avec Joey. Il écoute enfin sa femme qui lui dit que Joey et ses amis sont encore à l'intérieur. Son père le sait, mais semble inquiet pour autre chose. À l'intérieur, Korkindall se retransforme en homme. Il décide d'activer l'alarme incendie pour faire venir les pompiers et la police avant que Joey ne s'en rende compte. Celui-ci est toujours en plein combat. Korkindall semble cacher quelque chose. Il active l'alarme. Dans la salle, il n'y a plus personne. Au loin, des gens parlent. Il y a plusieurs personnes dans une pièce qui parlent. Dans la pièce, il y a les amis de Joey qui veulent partir, mais Sean ne veut pas. Il dit qu'il ne veut pas partir sans Joey, mais se fait interrompre par un bruit. Il est interpellé par le bruit. Il vient de dehors. Quelque chose frappe la porte. Le bruit continue. Sean se demande si c'est Joey, mais il ne semble pas que ce soit lui. Le bruit continue, tout le monde se tient prêt, sauf un qui est le seul à paniquer. La poignée de la porte se casse. Il s'agit de Phoebe qui leur dit de lui faire confiance sans poser de questions. Elle leur dit d'aller aider Joey. Celui-ci est en combat acharné. Il blesse son ennemi et enchaîne sur un autre. Il a changé sa transformation et l'a poignardé avec sa corne. Il se fait attraper, il appuie sur son cou. Joey se retransforme, il redevient humain car il est à bout de force. Le monstre le jette par terre, blessé partout. Une personne interpelle ensuite Evan. Il s'agit des amis de Joey avec Phoebe. Joey leur dit de ne pas rester là, mais ses amis insistent pour rester l'aider. Ces derniers ne comptent pas l'abandonner. L'un d'eux commence à pleurer. Phoebe lui dit de se calmer. Il dit à Phoebe que ce sont d'horribles monstres, mais Phoebe sait que l'un d'eux est Evan. Donc elle devine que l'autre c'est Hemsworth, l'un des amis d'Evan. Et donc le dernier est Pratt, l'autre ami d'Evan. Elle dit aux autres de ne pas avoir peur. Evan est étonné de Phoebe. Joey dit à ses amis de partir car les monstres sont trop forts. Celui qui a peur est d'accord, mais les autres comptent bien rester. Ils se préparent donc à attaquer. Evan n'est pas contre. Ils attaquent tous en même temps. Les amis de Joey se rendent compte du danger. Korkindall arrive donc en renfort, transformé en rat géant. L'un des monstres attaque Sean. Phoebe part l'aider. Elle frappe le monstre en pleine tête. Ils commencent tous à le frapper. Celui-ci ne sent rien. Il les frappe tous en même temps. Evan prend Joey et lui dit qu'il ne peut rien faire. Il voit Sean tomber par terre et s'évanouir la tête pleine de sang. Joey s'énerve, il commence à se transformer et se détache d'Evan. Korkindall lui dit d'utiliser sa rage pour gagner. Joey continue sa transformation en attaquant l'oiseau. Il se déchaîne sur lui et le blesse sans s'arrêter. Les poils et la peau sur lui deviennent des écailles solides. Korkindall l'interpelle, en effet la grenouille attaque par derrière. Evan lui s'amuse de voir tout ça. Joey se prépare et frappe la grenouille et la fait sortir du corps de son hôte. Ses amis regardent et sont choqués. Joey est étonné aussi car il ne savait pas qu'il pouvait faire ça. Sean au sol se réveille et voit la grenouille qui cherche un nouvel hôte. Joey le voit, il a en même temps un souvenir de sa vie d'avant. Il attrape le fantôme. Celui-ci se débat pour se rapprocher de Sean, mais Joey le retient et serre sa main. Il s'énerve et devient démoniaque.
Il se transforme pour avoir d'énormes crocs. Il mord le fantôme et le coupe en deux avec sa mâchoire. Transformé en T-Rex, il se tient devant Sean qui ne le reconnaît pas. Joey rugit avec les restes du fantôme. Sean prend peur. Un autre ami de Joey tremble de peur, mais les autres, eux, aiment. Phoebe aussi. Corkindale le félicite, mais Evan attaque par surprise et frappe Joey avec une guitare en plein visage. Mais cela ne fait rien à Joey. L'oiseau attaque aussi et les deux combattent Joey. Corkindale dit aux amis de Joey d'aller l'aider. Ces derniers le regardent sans rien dire. Corkindale demande ce qui se passe. La fille lui demande si ce n'est pas lui le nouveau concierge. Corkindale s'énerve et dit haïr les ados. Joey, lui, continue de se battre seul. Phoebe convainc les autres d'écouter Corkindale et ça marche. Celui-ci se plaint et se transforme en rat, disant aux enfants de faire diversion. La fille pense qu'il s'agit de multiclonage. Joey, lui, se fait attacher la bouche par Evan. Ses amis les provoquent pour faire diversion. Evan dit à l'oiseau de le tuer. Celui-ci exécute l'ordre avec plaisir. Mais Corkindale arrive et l'attaque. Il le fait tomber au sol. Les amis de Joey attaquent aussi l'oiseau. Joey s'énerve et se détache. L'oiseau prend le dessus sur ses amis, mais Joey l'immobilise au sol et arrache le fantôme à son tour de son hôte. Evan s'énerve et lui dit qu'il ne peut pas gagner. Il tient Phoebe et l'autre fille dans ses mains. Phoebe lui dit de ne pas s'en occuper et l'autre fille aussi. Evan lui dit qu'il n'est pas assez rapide pour les sauver toutes les deux. Joey le regarde énervé et rugit sur Evan de toutes ses forces. Celui-ci lâche les deux filles. Il a tellement peur qu'il se détache de son hôte. Celui-ci ne comprend pas ce qui se passe. Il se fait frapper par Phoebe et l'autre fille en même temps. Le fantôme s'échappe, pris de peur. Phoebe et les autres voient qu'Evan est donc redevenu normal. Joey se retransforme en humain. Ses amis sont choqués en le voyant, car celui-ci est tout nu devant eux. Yazlatol sort du lycée par les murs. Il s'enfuit dans les bois, mais il se fait attraper par son chef qui lui demande s'il a accompli sa mission. Il dit à son chef que les autres sont morts, mais celui-ci ne veut rien savoir. Il sait aussi comment Joey les a tués. Il comprend que Joey arrive à manifester une partie de son pouvoir. Il demande au fantôme si Joey l'a reconnu. Celui-ci lui dit non. Son chef dit qu'il est peut-être trop tard. Il craint que Corkindale ne le guide. Le fantôme demande ce qu'ils vont faire et son chef lui dit qu'il n'a plus besoin de lui. Il compte faire les choses différemment. Au lycée, les parents attendent leurs enfants. Ces derniers sortent du lycée et préparent une excuse. Une fois trouvés, ils peuvent y aller. Sean semble préoccupé. Joey retrouve ses parents, sa mère a eu peur pour lui. Il essaye de parler de la guitare à son père, mais il lui dit qu'il en reparlera plus tard. La fille du groupe rejoint sa famille et dit que c'est elle qui a tout fait. Les autres membres du groupe rejoignent aussi leurs parents. Joey se fait serrer par un gros câlin. Phoebe rejoint aussi ses parents. Sean, lui, est seul, assis sur les escaliers. Joey le voit et dit à ses parents qu'il revient. Il part voir Sean qui lui reproche de n'avoir rien dit. Celui-ci s'excuse disant qu'il ne savait pas quoi faire. Sean comprend et part disant que lui aussi ne sait pas quoi faire. Joey entend une voix lui dire que c'est mieux ainsi. Il s'agit de Corkindale. Joey lui dit de ne pas s'en mêler. Il lui dit qu'il ne l'aime pas et qu'il ne lui fait pas confiance, mais il a besoin de lui. Corkindale lui demande s'il accepte son rôle. Joey accepte. Corkindale lui parle de ses amis. Joey dit que le fait qu'il soit au courant ne change rien. Il pose ses conditions et dit à Corkindale que s'il les accepte, ils pourront s'entendre. Celui-ci accepte. Les parents de Joey viennent ensuite le chercher. Sur la route de retour dans leur voiture, la mère de Joey lui demande ce qui s'est passé, mais Joey parle d'animaux sauvages. Sa mère a du mal à y croire. Elle demande à son mari s'il a vu des animaux sauvages. Celui-ci est distant, il repense à ce qu'il a vu, mais dit qu'il ne sait pas ce qu'il a vu. Joey lui demande s'ils peuvent en parler plus tard, car il veut juste rentrer. Mais soudain, ils entendent un bruit sur le toit de la voiture. Ils voient ensuite quelque chose ouvrir le toit. La chose pénètre la voiture de plus en plus. Les parents de Joey prennent peur. Sur la voiture, il y a un énorme animal. Il s'agit du chef de Yazlatol qui salue Joey. Il l'attrape ensuite. Celui-ci transforme ses yeux. Il le prend et le jette en dehors de la voiture. Il la fait dévier
et celle-ci se crache contre un arbre. Le monstre part ensuite, Joey lui tombe, il se transforme et tombe sur ses pattes. Il est transformé en tigre à dents de sabre et s'inquiète pour ses parents. Ces derniers sont assommés, Joey court pour aller voir s'ils vont bien mais se fait attaquer sur le chemin, il se fait immobiliser. Son père se réveille, Joey s'énerve et menace son assaillant, le monstre le provoque, Joey s'énerve et se transforme en éléphant et éjecte le monstre. Mais Joey est trop fatigué, il n'arrive pas à maintenir sa transformation, il tombe par terre, il supplie à son ennemi d'arrêter. Celui-ci refuse et montre par la même occasion son vrai visage pour la première fois. Joey, impuissant, prend peur. Pendant ce temps, son père essaie de réveiller sa mère. Il regarde derrière, il ne voit pas Joey, donc il se retourne mais il se rend compte qu'il n'est plus là. Ce dernier est seul devant le monstre. Il entend le père de Joey, celui-ci le menace et lui dit de laisser Joey tranquille. Le monstre se retourne vers lui. Joey dit à son père de ne pas venir. Celui-ci prend une branche pour protéger son fils. Le monstre se moque de lui. Joey utilise l'énergie qui lui reste. Il se transforme donc en reptile et attaque le monstre. Son père le voit se transformer devant lui. Il n'arrive pas à y croire. Le monstre, confiant, attaque avec sa queue et plante Joey en plein ventre. Joey se fait empaler et le monstre lui dit qu'il ne sait pas de quoi il est capable. Sa mère se réveille à son tour, Joey lui tombe par terre. Son père s'inquiète pour lui, mais sa mère ne voit que des monstres. Joey tombe dans un buisson, il se retrouve emmêlé dans des lianes. Les lianes l'attachent complètement, Joey ne comprend pas ce qui se passe. Le monstre parle du vrai pouvoir des chimères, mais il ne dit rien de nouveau. Il se retourne vers les parents de Joey. Sa mère demande où il est, son père lui dit de reculer. Joey crie et leur dit de fuir, sa mère ne comprend rien. Son père lui dit alors la vérité sur Joey. Le monstre se dirige vers eux, Joey lui dit d'arrêter, il essaye de se libérer mais il est trop serré. Une branche au-dessus de lui se casse, le monstre le remarque et semble satisfait. Joey a réussi à se libérer et dit à ses parents de fuir. Mais ses parents ne veulent pas partir sans lui. Le monstre dit qu'ils ont raison car ils ne pourront pas le fuir. Les parents de Joey courent vers la voiture. Joey change de transformation. Il se transforme en pteranodon et attaque le monstre pour le retenir. Ses parents partent, son père s'inquiète pour lui, mais sa mère le tire pour s'enfuir. Elle est réaliste et sait qu'ils ne peuvent pas battre le monstre. Pendant ce temps, Joey se bat contre lui. Ses parents continuent de courir. Le monstre demande à Joey s'il a choisi sa forme ou est-ce que c'était instinctif et il lui dit que le contrôle est important. Il se transforme en poulpe et attrape Joey. Celui-ci se transforme en anguille pour se libérer. Il se fait attraper, il prend peur et se transforme en tortue. Le monstre l'attrape et s'envole. Il dit à Joey que c'est lui qui a envoyé les âmes parasites. Joey est blessé et n'a plus d'énergie. Il n'arrive plus à tenir sa transformation et il redevient donc humain. Il demande au monstre pourquoi il se montre que maintenant. Celui-ci le jette dans un buisson et lui dit qu'il n'a plus le temps. Joey croit que c'est Ralabast et dit qu'il sait qu'il peut le tuer. Celui-ci en rigole, il descend par terre et se détransforme petit à petit. Il dit à Joey qu'il est un tas de choses en continuant de se détransformer. Il finit, Joey semble étonné, il s'agit d'une femme qui dit qu'elle n'est pas Ralabast. Elle demande à Joey s'il est étonné. En effet, celui-ci est étonné que la femme ne soit pas Ralabast. Elle lui dit de se rappeler de son nom. Joey a un souvenir de la femme. Il se rappelle maintenant de son nom qui est Kagan. Celle-ci est contente, elle se transforme ensuite. Joey se transforme aussi en bison et l'attaque. Il lui demande comment est-ce qu'il la connaît. Kagan lui dit que Korkanda lui a menti sur lui. Joey se transforme en loup et lui saute dessus, lui disant de se taire. Kagan se transforme en plusieurs chauves-souris. Elle lui dit qu'elle aurait aimé lui dire ce qu'il est, mais c'est pas facile. Elle lui dit qu'il doit s'en rendre compte tout seul. Elle mord Joey, il se dégage transformé en fourmilier. Il reproche à Kagan d'avoir attaqué ses parents. Elle l'attaque et lui dit qu'il a toujours été loyal. Elle l'attaque encore. Joey se défend et se rappelle que Kagan est toujours restée la même. Elle s'est retransformée comme avant. Joey s'étonne de la connaître. Celle-ci voit qu'il se rappelle petit à petit qui il est. Elle lui dit qu'attaquer ses parents et ses amis était nécessaire pour aider Joey à se rappeler. Joey l'attaque transformé en singe et dit qu'il sait qui il est. Kagan lui dit que Korkanda lui a menti sur son histoire, qu'il est un élu et lui dit que ce
ce n'est pas le cas. Mais Joey ne fait pas confiance à Kagan qui dit lui dire la vérité. Elle lui dit qu'elle n'a pas d'intérêt à le mentir car ils ont le même maître. Joey dit qu'il n'est pas comme elle. Il l'attaque et lui répète encore qu'il n'est pas comme elle. Kagan le frappe et dit qu'il est plus. Joey tombe au sol et soudain il a un souvenir de son ancienne vie. Il redevient humain et à nouveau un autre souvenir de son ancienne vie. Kagan lui dit qu'il sait qui il est. Joey se rappelle encore d'un autre souvenir de son ancienne vie. Kagan lui dit que Korkandal lui a menti et qu'il veut faire de lui ce qu'il n'est pas. Elle lui rappelle qu'il était le plus fort, le plus ancien, le plus puissant de la nature et lui dit d'accepter qui il est. Joey se transforme et dit qu'il sait qui il est. Il attaque Kagan. Soudain, il se rappelle un peu qui il est. Kagan lui dit que plus il utilise son vrai pouvoir, plus il se rappellera qui il est. C'est pour ça qu'elle l'a provoqué. Elle lui dit que la nature et elle ont besoin de lui. Joey redevient encore plus qui il était, mais refuse de l'accepter. Kagan lui dit alors de l'accepter et de le dire. Joey se rappelle donc enfin qui il est vraiment. Et en effet, il est Ralabast. On revient un peu en avant quand il s'était retrouvé tout nu devant ses amis. Avant de leur raconter, il voulait d'abord s'habiller, donc il est parti dans son casier pour aller chercher des habits, tout en racontant en même temps son histoire. Il commence dès le début quand il s'est transformé pour la première fois. Il parle aussi de Korkandal qui voulait qu'il garde le secret pour protéger ses proches. Et il parle de l'attaque des âmes parasites qui veulent le tuer. Il finit là et ne rajoute rien. L'un d'eux n'est pas plus étonné que ça. Un autre commence à avoir peur et dit qu'il faut qu'il s'organise. La fille du groupe en est contente, elle jalouse Joey. Phoebe lui demande s'il ne lui en veut pas de leur avoir déjà dit. C'est pour ça qu'ils ne sont pas choqués. Joey demande son avis à Sean. Il part lui disant qu'il aurait dû lui dire plus tôt. Ils partent ensuite et tous ont des questions à poser à Joey, mais ce n'est pas le moment. Joey est soulagé d'en parler. Il dit qu'il y a aussi un méchant qu'il doit battre, mais se rend compte aujourd'hui que ce méchant c'est lui. Kagan est contente, mais Joey n'arrive pas à y croire. Elle s'approche de lui et lui dit d'accepter qui il est. Joey lui dit de se taire, mais Kagan lui dit qu'ils ont besoin de lui et qu'il lui manque. Elle lui dit qu'il est plus vieux que l'humanité elle-même. Il est la première chimère qui se réincarne au fil des années. Il est la plus puissante arme que la nature ait créée. Elle lui dit de ne pas résister car Ralabast est un océan contenant des millions d'années de mémoire et de vie. Joey ne peut rien y faire. Il demande alors à Kagan si Korkandal lui a menti. Elle dit qu'elle a dit la vérité mais de son point de vue. Elle est là pour donner un autre point de vue à Joey. Il se rappelle que c'est elle qui a envoyé les âmes parasites. Elle dit que c'était nécessaire car lui dire n'aurait pas suffi. Elle dit à Joey de revenir vers elle. Mais une voix se fait entendre. Il s'agit des parents de Joey qui lui dit de le laisser tranquille. Kagan leur dit qu'ils ne sont plus utiles. Elle se lève en se transformant et s'apprête à les tuer. Mais Joey s'énerve, ses yeux deviennent bleus et ses cheveux volent. Kagan reconnaît Ralabast. Il se lève et lui dit de ne rien leur faire. Mais soudain il redevient Joey. Kagan est déçu et dit que c'est trop tôt. Elle se transforme, s'envole et dit à Joey de l'appeler quand il faudra connaître la vérité. Ses parents sont choqués. Kagan part. Au loin, dans un château, il y a une femme. Elle dit qu'elle est rentrée à la personne qui est dans la maison. Elle rentre dans une pièce et parle de l'attaque des âmes parasites au lycée. Elle retrouve une mamie qui coupe quelque chose et se transforme ensuite en jeune. Elle demande à la femme si Joey s'est défendu. Celle-ci dit qu'il les a tués et c'est mieux. En effet, cette femme est la dévoreuse qui a fait peur à Evan et ses amis l'autre fois. L'autre femme lui dit que leur mère est partie faire des courses. Celle-ci lui répond qu'elle espère qu'elle lui a laissé un morceau. Sa sœur lui dit qu'elle lui garde toujours les meilleurs morceaux. Il s'agit d'une chimère tuée. On retrouve les amis de Joey. Phoebe raconte ce qui s'est passé et comment chacun gère la situation. Les filles sont les seules qui aiment ce que Joey est. Phoebe raconte tout sur sa chaîne. Une fois fini, elle décide de finalement supprimer sa vidéo. En effet, elle décide de ne pas publier la vérité sur Joey. Sur la route, dans un camion de secours, on retrouve Joey et sa famille qui se font soigner. Sa mère demande à l'infirmier de s'occuper de lui, mais celui-ci n'est pas blessé physiquement. Il ne dit rien car il est perdu. Son père lui demande de dire quelque chose car il s'inquiète. Joey répond alors qu'il va bien. Cela rappelle au début à son père quand Joey répétait toujours la même chose. L'infirmier explique les blessures aux parents, mais ces derniers s'inquiètent pour autre chose. En effet, il s'inquiète pour Joey. Sur la route, au lieu de l'accident, il y a Korkandal transformé en rat. Il se transforme en humain, analyse la scène, il s'approche de la voiture
et retrouve un fumigène. Il analyse ensuite la voiture et devine que c'est Kagan. Il s'inquiète et dit qu'il pensait qu'il aurait plus de temps. En ville, deux personnes courent. Il s'agit d'un père et son enfant. Ils sont deux chimères qui fuient car ils sont pourchassés. Ils se cachent donc sous un pont mais se font surprendre. Le père essaye de protéger son enfant. Leurs assaillants descendent, ils se mettent devant eux et disent que les faibles doivent être tués. C'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.